Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 7 mars 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte, celle-ci. Règle en main. Qu'est-ce que ça te dit? Règle, calcul. Est-ce qu'on a quelque chose à régler? Chiffre, calcul. Mesure. Planification. Allons-y avec une carte mot. Calculer, mesurer. Se libérer de et se conformer. Qu'est-ce que ça vous dit? Se libérer de quoi? Est-ce que je rencontre une personne qui a tendance à tout calculer, tout planifier, tout contrôler? C'est une possibilité. Se libérer de quoi? Est-ce qu'on s'est libéré des chiffres, des calculs, des feuilles? Se libérer des règles. Et en même temps, on a se conformer. Se conformer à quoi? Continuons. Il y a de la douleur en dessous du paquet. Se conformer. Ici, on a les chiffres, les calculs, règles, mesures. On doit se conformer à quoi? Aux règles, aux chiffres. Se libérer de quoi? Des règles. De nos dettes, peut-être. Se libérer de chiffres, calculs. Ça me fait un peu penser à comptabilité. Feuille quadrillée. Continuons. Il y a douleur. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Sur douleur, vous voulez me dire quoi? Toujours en lien avec ces cartes. Sur douleur. Bien, on nous présente l'âne, attaché qui résiste. Je rencontre peut-être qui résiste à quoi? Au changement, à la fin. On dirait que je rencontre une personne qui peut avoir tendance à être têtue. Comme le dit l'expression, têtue comme un âne. Il y a des résistances ici au changement. Il y a des résistances. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un de tenace. Donnez-moi une minute. L'âne qui porte une charge, un fardeau, et qui est attaché. Donc, il y a souffrance ici, avec notre âne. Attaché à quoi? L'âne porte un bagage, un poids. Peur de laisser tomber la charge, peur du changement, peur de la fin, peur de quoi? De la fin d'un lien, de la fin d'un attachement. Peur de se libérer. La carte de la mort qui nous parle de l'arrêt, de la fin. Ici, il y a quelqu'un qui porte une charge. Il y a quelque chose qui est lourd dans la vie de cet âne. Il y a quelque chose qui est lourd. Il porte une charge qui n'est pas la sienne. C'est lourd. Il souffre. Peur de mettre un terme à une situation. On se conforme aux règles.
Et là, on nous dit quoi? Se libérer des règles. On dirait que c'est comme ça que je l'entends. C'est peut-être une personne de principe que je rencontre, qui s'est engagée dans quelque chose, qui se conforme aux règles. Se libérer de... On ne peut pas tout planifier. En fait, on peut planifier beaucoup, mais on ne peut pas tout contrôler. Je pense que c'est plutôt ça que je devrais dire. On ne peut pas tout contrôler. On peut contrôler ce qui est en notre pouvoir. Il y a de la souffrance ici. Notre âme porte une charge. C'est difficile de laisser tomber, d'abandonner. Il y a souffrance ici. Je vais demander une carte sur la mort. On dirait qu'on est en train de chuter. On résiste à quelque chose. Il y a quelqu'un qui se conforme aux règles et qui n'est pas bien dans la situation et qui a de la difficulté à se libérer, qui reste dans une situation. C'est une personne qui demeure dans une situation, peur de s'ouvrir. Continuons. Je vais explorer un petit peu ces cartes. Ici, la femme nue, mais il y a une peur de s'abandonner, peur de l'abandon, peur de s'ouvrir. Et ici, on me présente le duo. C'est une carte qui m'inspire quoi? L'amour, le soutien, la tendresse. Mais on rencontre un nœud sur le plan financier. C'est en train de nous rendre malades. Ça nous affecte. Beaucoup de pression. Il y a quelqu'un qui se met beaucoup de pression dans sa vie. Les arbres, la vie, la nature. Attendez, je vais continuer d'explorer un peu. Il y a quelqu'un, on dirait, qui résiste et qui est en train de s'enfoncer. Qui résiste à quoi? Au changement. On dirait que je rencontre une personne qui a une forme de pensée rigide. T'es-tu comme un âne? Mais là, la personne est en train de creuser sa tombe. Elle est en train de chuter. Une résistance au changement. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne qui se contrôle, qui résiste, qui a peur de s'ouvrir. Attendez, continuons d'explorer. On rencontre un nœud. Pourtant, ici, je vois le soutien, l'amour. Il y a un nœud sur le plan financier. On nous présente ici peur pour notre santé. On a peut-être des troubles de santé, là. Il y a de la pression aussi sur soi. Il y a de la pression. Il y a de la pression. Comme c'est peut-être une personne qui se met beaucoup de pression sur les épaules. Je vous le dis, là, l'âne porte une charge qui est lourde, qui n'est pas la sienne. Attaché. Est-ce que tu prends la douleur des autres? C'est possible, c'est très, très possible. Est-ce que tu prends la charge de l'autre? Mais là, ici, stop, parce que tu es en train de tomber. Attendez. Douleur. C'est quelqu'un qui se met beaucoup de pression dans sa vie. Pression sur ses épaules. Une personne très responsable, peut-être. Hyper responsable. C'est une possibilité. Ici, là, trouble de santé. Peur pour la santé. La santé est affectée. Il y a un blocage ici.
Il y a de la pression. Le nœud, c'est l'argent. Donc ici, probablement qu'il y a de l'insécurité financière. On a besoin de soutien. On se met de la pression. Continuons. On est en train de se détruire et on te dit c'est stupide là. Tu es en train de te détruire. Parce que tu résistes au changement. On se conforme aux règles. Et ici, on te dit, libère-toi. Donc, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une rigidité, une peur du changement. Peur de s'ouvrir, peur de s'abandonner. Il y a énormément de résistance. De résistance à quoi? À l'amour. Bien ici, quand je regarde les cartes, là, je le répète encore, je perçois de l'insécurité sur le plan financier. On se met de la pression due au nœud rencontré avec l'argent. Oui, c'est ce que je vois là ici. C'est quelqu'un qui se met beaucoup de pression dans sa vie, sur ses épaules. Bon, donc là, on te dit, stupide, tu es en train de te détruire. Allons-y. Bon, quelle carte explorer? Une sur elle, sur la pression. Stop. Donc là, ici, on t'encourage à quoi? À cesser un comportement. Stop quoi la pression? Tu te mets trop de pression. Stop. Stop. Tu es en train de te créer des troubles de santé. Stop. Ici, on dirait qu'on a peur de s'ouvrir à, peur de s'abandonner à l'autre, peur de s'abandonner en amour, peur de quoi? De s'ouvrir. Je vais demander une carte sur quoi? Ici, je perçois l'insécurité financière. Je pourrais demander un mot. Le nœud, c'est l'argent, l'insécurité. On se met beaucoup de pression ici. Mentir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Mentir, nœud et argent. Explorons. Allons-y avec une autre carte. Que voulez-vous me dire avec mentir sur l'argent? C'est faux. Mentir. Mentir, argent et nœud. Il y a un blocage. Pour quelle raison mentir? Se mentir.
On me présente l'ouverture du cœur. Une invitation à laisser entrer l'amour dans ta vie. C'est comme si tu te mentais. Le nœud est associé à quoi? Argent et nœud. La clé est le cœur. Le nœud, tu te mens. Argent, mentir. Est-ce qu'une personne t'a menti en lien avec une somme d'argent? Il y a un nœud ici. En même temps, on pourrait entendre « cesse de te mentir, regarde tes priorités, réévalue tes priorités, où en es-tu? » Parce qu'ici, je rencontre une personne qui se met beaucoup de pression, on lui dit « stop », qui résiste beaucoup au changement et qui est en train de s'enfoncer, qui a peur de s'abandonner, de s'ouvrir. Ici, il y a une relation. Ici, c'est l'énergie de l'amour, du soutien. Mais on dirait qu'on a peur de s'ouvrir à l'amour. Est-ce qu'on se ment? Est-ce qu'on a mis en priorité l'argent? C'est une possibilité. Mais là, ici, on nous dit mentir. Et il y a une invitation à ouvrir le cœur. C'est comme si on nous invitait à aller vers cette carte. Mais je vais y aller avec une carte mot. C'est comme si on avait une décision à prendre. Qu'est-ce que tu veux mettre en priorité dans ta vie? Ici, rappelez-vous, nos cartes du début, c'était en lien avec quoi? Règles en main, calcul, chiffres, se libérer de... On calcule. C'est peut-être une personne qui a un esprit calculateur. On se conforme aux règles, aux chiffres. On dirait qu'il y a une rigidité. Et là, ici, on nous parle de quoi? C'est une invitation à ouvrir le cœur. Allons-y avec une carte sur elle. Je me demande ce que ça vous dit. Mais il y a une crainte. Il y a une peur de s'abandonner. Je regarde cette carte. Fascination. Être fasciné. Fascination. Bien, je ressens, quand je regarde les deux cartes, je ressens l'attirance, le goût de l'amour. Je vais aller visiter cette carte de la femme nue. Féminin, c'est peut-être le féminin là, qui a peur de s'ouvrir, de s'abandonner. Espoir. Qu'est-ce que ça vous dit? Espoir. On espère s'ouvrir. On espère s'ouvrir, être capable de s'ouvrir, être capable de s'abandonner. On espère. Bien, d'après moi, quand je regarde cette carte, c'est très attirant. Quand je regarde ces deux cartes, fascination et le duo ici, d'après moi, c'est par là qu'on s'en va. J'ai comme l'impression qu'une personne va réévaluer ses priorités, ses valeurs. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de se rendre malade. À se mettre beaucoup de pression dans sa vie. Une personne est en train de se détruire.
porte une charge de souffrance. Attaché à quoi? Attaché à qui? À la douleur, à la souffrance. Là, ici, on te dit que tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de dépérir. Ta santé. La santé, et on dirait qu'on t'invite ici à aller vers l'énergie, la vibration du cœur. Bien, je vais y aller avec la carte, les cartes du cœur. On va amener un peu de chaleur à la guidance. Parce qu'ici, c'est très calcul. Il y a une froideur. Le mariage, l'engagement. S'engager envers soi-même. Qu'est-ce que ça te dit, l'engagement? On dirait ici, écoutez, on pourrait me présenter ici la possibilité de faire une belle rencontre qui peut conduire où? Bien, l'engagement, s'engager. La carte du mariage, s'unir, s'allier. Il y a de l'amour dans l'air ici. S'engager envers soi-même, se respecter. Je vais demander, attendez une minute, je vais chercher la carte de l'engagement de mon oracle de l'âme intuitive. Je vais demander une carte au hasard et par la suite, je vais chercher la carte de l'engagement pour vous lire le message de l'engagement. Bon, la demeure qui nous parle de quoi? Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Donc là, on nous ramène où? À notre demeure, le chez-soi, à la sécurité. On a rencontré tantôt l'insécurité aussi au niveau financier. Là, on nous parle de temps de se détendre. Donnez-moi une minute. Je vais prendre le temps de lire le message de la demeure. C'est comme si on te disait « relax, là. Ça va bien aller, relax. » Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. La sécurité intérieure. Donnez-moi une minute, là, je vais chercher la carte de l'engagement. L'engagement. Je vais vous lire le message de l'engagement. Où es-tu? Engagement. Ici, être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. La carte 23, qui nous dit quoi? Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs.
Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Ici, il y a peut-être une personne qui voudrait être en couple, qui voudrait s'engager, qui espère être capable de s'ouvrir, de s'abandonner dans une relation. Se mentir, ici par rapport à l'argent, on a mis en priorité peut-être ici l'argent, mais il y avait de la pression, beaucoup de pression ici, là, et de l'insécurité possiblement. Et là, on nous dit quoi? Bien, on nous invite à aller vers la vibration du cœur. Continuons. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Là, on parle de nos idéaux. On dirait ici que c'est quelqu'un qui souhaite vivre une relation de couple, fascination, le mariage, une personne qui souhaite s'engager. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà. Un retour à soi ici. Une invitation à revenir à soi, à écouter ici le cœur, à se connecter à la vibration du cœur. Cessez de se mettre de la pression. Ici, il y a un avertissement. Attention, tu es en train de creuser ta tombe. Tu t'enfonces. Tu es en train de te détruire. C'est comme si on t'invitait à laisser tomber un poids de souffrance, une charge lourde, trop lourde, parce que tu es en train de te faire du mal. Et ici, bien, on nous parle de quoi? Du couple, l'engagement envers soi et l'engagement envers une personne. C'est ce qu'on souhaite. Donc là, ici, il y a vraiment l'invitation à revenir à soi, à se détendre, à relaxer et à aller vers la vibration du cœur. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre soutien, votre implication. Je l'apprécie. À bientôt.